Je considère que qu'on soit enfant ou adulte, on peut parler de tout. Le consentement, c'est aussi, alors de mon expérience d'antillaise, je te touche les cheveux. Le consentement, c'est pas forcément le zizi. Le lirez-vous? 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 Dans cette troisième et dernière partie de ma rencontre avec Créoline de Vanfray, nous allons parler d'écriture jeunesse, de dyslexie, de consentement, de transmission et de cette conviction qui traverse tous ces livres. Les enfants comprennent souvent bien plus de choses qu'on ne l'imagine. Alors tu écris pour les enfants et moi je voulais souligner quelque chose de magnifique, c'est que les romans jeunesse sont adaptés 10, mais on a illustrés. donc illustré, qui plus est. Au revoir. Et en plus, il y a des différences de mise en forme qui font que c'est une lecture vraiment top pour les dyslexiques. Mais elle a été pensée effectivement au niveau des mots en gras et plus gros de 2 points sur la police. Par exemple, si c'est du 11, on est en police 13. Pour que les enfants ne perdent pas leur ligne. Parce que l'un des problèmes que rencontrent les enfants 10, c'est de perdre leur ligne. S'ils n'ont pas cette réglette pour lire sur la même ligne, ils ont tendance à lire un peu en diagonale. Avoir un point auquel s'ancrer en gras, on perd moins facilement sa ligne. Carrément. Alors, il y a trop peu de romans tout court, mais de romans pour enfants. Mais on a des 10 adultes, dyslexiques adultes aussi. Et en plus, les problématiques... Elles ne sont pas si enfants. Non, elles sont pas si enfants que ça. Elles sont vraiment. Elles résonnent, je pense, autant chez les enfants que chez les adultes. Ouais. Mais mention spéciale vraiment pour cette adaptation dyslexique qui est particulière parce qu'effectivement, il y a cette différence de hauteur c'est important, je pense. qui est très très importante. Et donc, tu écris pour les enfants et pour les adultes. Est-ce que tu te censures moins ? Je pense que tu ne te censures pas du tout. Mais ceci dit, je me suis posé la question. Est-ce que tu as une différence de réflexion de qu'est-ce que je peux dire, pas dire, ou est-ce que c'est tout aussi fluide partout ? Je considère que qu'on soit enfant ou adulte, on peut parler de tout. On peut parler de tout, pas forcément avec les mêmes termes, mais de la manière aussi détaillée pour certains thèmes. Pour avant-première, le tome 3 de cette petite histoire d'une petite étoile porte sur le consentement. Le consentement, c'est aussi, alors, de mon expérience d'antillaise, je te touche les cheveux. Le consentement, c'est pas forcément le zizi. Disons les choses comme ça. Bah oui. Donc cette petite étoile, on voudra lui toucher ses branches atypiques, parce que c'est une étoile, pas comme les autres. Et il y a bien une question de consentement ou de demande de permission non demandée en tout cas. Je ne me censure pas sur les thématiques. J'ai eu une grosse réflexion sur la jeunesse en revanche, sur mes illustrations. Parce qu'avant que ce soit des étoiles, elle avait juste un prénom. Il n'y avait pas encore de flocons, il n'y avait pas tout ça. Donc si c'était un monde humain, on va dire, je la représente comment ? Allez, je suis noire, je la représente noire, mais je me ferme des portes en fait. C'est pas un livre écrit pour la communauté du tout. C'est universel. Mais si je l'ai fait blanc, allez, un noir, un blanc, supposons, sur la couverture. Et puis à un moment donné où la maman étoile dit, tu vas pas chez eux, ils sont pas comme nous. Alors qu'est-ce que je dis ? Tu vas pas chez les blancs ? Tu vas pas chez les noirs ? C'est horrible. Trouver la bonne illustratrice ou le bon illustrateur. Et voilà, j'ai eu des doutes sur est-ce que je suis trop osée, trop audacieuse là-dedans, mais pas sur le message que je voulais porter. Il y a des doutes pendant que j'écris. Je reprends mes chapitres 1 40 fois, parce que je sais que c'est quand le 1 est clean que tout déroule. Et dans la littérature jeunesse toujours, on protège donc effectivement beaucoup les enfants. On a tendance. Toi, t'es allé un peu plus loin, tout en restant, mais vraiment très soft. Et respecter quand même l'éducation de chacun. On est d'accord. Tu leur parles donc de différences, de choix difficiles. Est-ce que toi, tu penses qu'on les sous-estime ? Oui. En fait, notre rôle en tant qu'adulte, c'est d'outiller. Enfin, je veux dire, si demain j'ai quelque chose que tu n'as pas, c'est pas parce que tu n'es pas mon enfant que je vais pas t'outiller d'une manière ou d'une autre. Et demain, si tu me donnes un conseil, t'es pas ma maman, mais tu peux m'outiller de conseils sur peu importe quoi. Et je pense que notre rôle n'est pas tant de faire une bulle autour que donner les ressources. C'est ça. Les ressources pour affronter les choses de la vie. Voilà. Donner des armes, fournir des armes. Et les armes, ça va être aussi la pensée, façonner tout simplement sa réflexion. Et dire aux parents, mais vous faites très bien, mais il y a aussi ça comme manière. Mais est-ce qu'on a le droit, en tant qu'enfant, d'avoir un libre arbitre ou est-ce qu'il faut écouter les parents ? Est-ce que j'ai le droit ? Non, je suis une enfant, ils savent mieux ce qui est bon pour moi. En fait, c'est ça aussi qu'on se dit. Enfin, moi, j'ai pu en tout cas me dire plus jeune, elle sait mieux que moi. Elle a vu la vie, elle a vécu. Donc, je dois lui faire confiance et je dois m'en remettre à sa décision, même si je ne suis pas alignée, même si je ne suis pas en accord. Je ne suis pas légitime, moi, puisque j'ai moins vécu.
que maman. Enfin, on a tous moins vécu que nos mamans en général en Mais âge. tu fais passer effectivement ce message-là d'une façon très soft qui fait que quand les parents vont lire aux enfants, par exemple, C'est pas culpabilisant. Hein. ça ne va pas culpabiliser, on est bien d'accord. Et ça, c'est une sacrée force, j'ai trouvé ça super chouette. Ça permet juste d'ouvrir le dialogue. C'est le but, ouais. C'est-à-dire Et que... d'arriver à ce que chacun entende l'autre, chacun comprenne la Et trouve position un de terrain l'autre d'entente. et trouve un moment pour pouvoir en échanger et se respecter Mutuellement, c'est ça. mutuellement. Et ça, c'est chouette. Et puis, donc c'est pas un livre seulement que les enfants doivent lire, c'est un livre à lire avec son enfant. Carrément. Pour moi, pour reconnecter aussi ces moments, je lis avec mon enfant, on s'arrête, on se pose des questions, on s'interroge. Ouais. On n'a peut-être pas les réponses, c'est pas grave, Mais on c'est s'est pas posé grave. des questions intéressantes. Et il y a cette phrase qui dit si ton avis diffère du mien, tant mieux, je me serai enrichie. Ben, c'est un peu ça. Pour Et moi, ça, c'est important de chouette. dire bah écoute, je suis pas d'accord avec toi, mais je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'amène à penser comme ça. Pourquoi ? Parce que tu es légitime de penser autrement. Tu as le droit. Sujet un peu sensible entre guillemets, mais que vivent beaucoup d'auteurs. Uh-huh. Les ventes ne suivent pas, à mon avis, à la hauteur de ce qu'elles devraient. Les ventes ne suivent pas du Première tout. question, quel est le plus dur dans cette situation de savoir, par tes retours, effectivement, que ça plaît. Question De que je me suis posée. penser, de réaliser certainement qu'on dans la littérature, toute la littérature, nous les auteurs, nous ne sommes pas à armes égales. Personne ne m'a refusé parce que je n'ai pas soumis. Déjà le verbe soumettre, on va se calmer. Je suis quelqu'un d'assumé, je suis quelqu'un avec une position, une posture, une voix incarnée. J'ai pas envie de lisser ce que je fais. Je choisis mes graphistes, illustrateurs, je choisis mon imprimeur. Je choisis de faire des nuits blanches pour coller des post-it dans des fichus bouquins. Carrément, tout T'imagines ça à sur la main. un stock de 50 livres, voilà, j'en peux plus, mais ce sont des choix. Personne ne m'y force. Mais j'ai des retours tels sur ça que voilà, c'est un peu de l'artisanat, hein, d'une certaine manière. Carrément. Les stickers à gratter, je connais pas d'imprimerie qui le fasse, donc je le fais aussi. Et à partir de là, je trouve que c'est dommage parce que la visibilité, effectivement, n'est pas à hauteur de mes efforts. Parce que des efforts, j'en fais. Hein. Et donc, qu'est-ce qui manque selon toi? Quel est le truc qui manque selon toi? Je cite. Le système éditorial, la visibilité, autre chose? Qu'est-ce qui manque? Déjà, je pense qu'il faut toujours savoir se remettre en question. Qu'est-ce que je peux faire mieux, différemment et qui soit plus rentable. Enfin, ça va être les réseaux, par exemple. Pour moi, j'ai décidé de mettre l'accent sur certaines choses. On m'a toujours dit, et je suis assez d'accord, le coup de projecteur. Mais là où je croyais autrefois que le coup de projecteur voulait dire Télérama, par exemple, c'est un exemple, hein. Je me suis dit, mais non, un coup de projecteur, ça ne veut pas dire ça. Ça peut être passé local, ça peut être du jaspage. du jaspage, Ça peut être- un goodies. Un coup de projecteur ne veut pas forcément dire passer sur la chaîne nationale, en fait. ça manque. Ça manque, et aujourd'hui, c'est pour ça que j'essaye d'être moins dans ma tanière. Et être auteur, c'est pas juste écrire. Être auteur, c'est être commercial. Voilà. être Et c'est quand même tellement une de partie choses. haute. On est Mais de plus voilà. en plus nombreux et nombreuses Mhm. à en avoir marre de lire toujours la même chose. Et on est de plus en plus à aimer À être chercher autre surpris, chose. tout en retrouvant. Et toi, c'est ça, voilà, il y a plusieurs fils rouges, de toute façon. Oui. Mais on arrive sur un nouvel univers à chaque fois, une nouvelle trame, une nouvelle façon de nous emmener à différents endroits. C'est ça. Donc du coup, c'est une sacrée force. Bah, tout à l'heure, tu me demandais le fil rouge, si c'était se regarder en face ou le regard. Ou la différence. Ou la le différence. regard. Et je pense qu'il y a également l'oubli. Ouais. Là, tu as un patient, machin. Là, T'as tu un as problème l'oubli. avec l'oubli, toi. Et j'ai un problème et j'ai une phobie de l'oubli. Dont tu parles dans... Dont je parle, et dans celui que tu liras, tu verras aussi. Mais ça, Et celui dont je parle, que je fais en ce moment, c'est Alzheimer. Hein. Enfin, clairement, il n'y a pas de plus... Alors là, on est au summum de l'oubli. Voilà. J'ai un truc avec l'oubli. Ouais. Je ne sais pas si c'est inscrit dans mes gènes. Je ne sais pas. Je connais personne de ma famille qui pourtant, voilà, c'est pas du tout une phobie avérée. Hein. J'ai une excellente mémoire et mon système de pensée fait que ça me permet de faire des trucs de fou. J'ai peur, effectivement, de devenir moins performante. Donc l'oubli, je pense que ça serait un Ça fil fait rouge. partie des fils rouges. En tout cas, sur la visibilité, j'y travaille. Je vais pas m'arrêter là. Parce que je dois au moins 5 bouquins en tête, donc il faut bien que je les sorte déjà. Et puis après ces 5-là, je pense qu'il y en aura d'autres. Donc il va falloir que ça se vende un peu pour pouvoir continuer. Il va falloir que ça se vende parce ça que... se vend, mais Ça bon, se voilà. vend, mais bon, quand tu fais 3 romans par mois, Ouais. bon, c'est bien de faire 30 € par mois, mais ça suffit pas à faire une commande, quoi. Non. Mais même une commande d'un bon bouquin de qualité, c'est 1 000 €. Facile, donc... Et pour conclure, si Eugénie pouvait te voir aujourd'hui, femme métissée, libre, qui Ouais. raconte son histoire à elle, tu voudrais qu'elle ressente quoi? Ah bah de la fierté et qu'elle se dise j'ai réussi. Parce qu'Eugénie, elle est en quête de liberté et d'oser être elle-même, indépendamment du regard des autres, quelles que soient les strates de la société dans laquelle elle évolue. Hein. Et qu'elle se dise mais
C'est moi en moderne, en fait. J'ai réussi. Cette liberté, c'est peut-être pas de ne pas travailler, hein. C'est peut-être pas l'argent, mais c'est être libre d'être ce qu'on est, quoi, finalement. C'est être libre d'être soi. Et je crois que c'est après ça qu'elle court. Voilà. Et donc la suite, c'est quoi? La Tu suite me de quoi? prépares quoi? C'est qu'en ce moment, j'écris un roman qui ne s'appelle pas comme dans le chapitre bonus, mais un... Alors, je me permets de te couper quand Ouais. même. Et on reprend tout de suite. Ce que j'ai adoré, les auditeurs doivent savoir aussi, dans tes romans, c'est que à un moment donné, eh bien les héros, Les réos. les héros, Ah oui, les réos. les héros, trop bien, Les réos, oui. héros, Les héros. les héros échangent avec Créoline. Mais quel bonheur! Mais ça, j'ai trouvé ça magique. J'ai C'est-à-dire fait des que- métalepses, Ah, comme on c'est- dit. ah, Incursion génial. de l'auteur dans Ah le... ouais. Et alors, trop bien. Donc, on reprend. C'était ma petite parenthèse. Donc, du coup, Donc tu as compris qu'on retrouve certains personnages dans certaines, je vais appeler séries, c'est pas des sagas, mais enfin voilà. De toute façon, on les reconnaît à leur couverture, hein. On sait que celle-là est carrément décorrélée quand même du reste. On sait que ça va ensemble. Dans celle-ci, dans le chapitre bonus, j'annonce un roman, mais scientifique, donc de la partie science-fiction de l'histoire. Ils vont travailler sur une appli. Ils sont scientifiques, c'est pas du tout déconnant finalement. ça coule de source. Ça coule de source. Et cette appli, eh bien, c'est une appli de rencontre, on peut le dire. C'est pas du tout un spoil. C'est marqué dans le chapitre. Oui. Cependant, on va utiliser une combinaison. Et on sait que cette combinaison a certaines particularités et spécificités, hein, et certaines propriétés surtout. Donc cette combinaison, t'imagines en couple, hein. T'imagines à distance. Il y a pas mal de gadgets qui vont analyser un certain nombre de choses. Il y aura une application avec ce roman. Donc, on scanne un QR code, on se retrouve sur l'app, on peut évaluer notre profil amoureux. Excellent. C'est un roman enrichi. En l'occurrence, c'est un roman à une seule voix. Je fais pas souvent ça. Effectivement. Et Des muselés le bonheur à 3 voix. Celui-ci a 3 voix. Bon, ceux-là ont une voix. Et mon roman actuel a une voix. Donc, c'est rare. Mais, puisqu'il y a 3 profils amoureux sur l'appli, c'est un roman à choix multiples. Donc, voilà, c'est un projet depuis toujours, je crois. Depuis que j'ai découvert ça toute jeune, je me disais, mais c'est trop bien d'avoir le choix, et encore une fois, la liberté, le libre arbitre à un moment donné, d'avoir quand même le choix, de se planter aussi. Mm. Ce roman, donc, il a cette richesse-là dans sa structure, d'avoir des renvois à des chapitres, un renvoi de pages, une application dédiée. Voilà le principe des livres dont vous êtes le héros. Exactement. Qu'on a, pour une certaine génération, beaucoup lu, même Voilà. si ça existe encore et que ça se vend encore. Sauf que je me suis rendu compte en l'écrivant, puisque je suis en plein dedans, que c'est pas la romance comme les gens l'imaginent. Enfin, c'est pas. En fait, est-ce que c'est une romance? Il y a de la romance. Ce n'est pas une romance, parce que je dirais pas que c'est le cœur de l'histoire. Cette nana-là qui s'inscrit en tant que bêta-testeuse, alpha-testeuse, je ne sais plus, mais enfin testeuse, quoi qu'il en soit, elle fait ça pour payer les soins à l'EHPAD de sa mère qui a la maladie d'Alzheimer. C'est monétisé. Elle le fait pas pour le fun. Alors peut-être qu'au hasard des rencontres, elle tombera amoureuse, mais initialement, c'est pas ça. On a encore une fois le regard qui revient, l'oubli. Le regard parce que cette fille a eu un scandale numérique. C'est aussi une mise en garde sur l'image, les réseaux. Il y a de ça, il y a des thèmes assez actuels. C'est un roman très moderne et un gros challenge pour moi, et je me régale en l'écrivant. De toute façon, s'il n'y a pas de challenge, ça va pas. Non, je m'ennuie. Non, très sincèrement, je suis quelqu'un qui s'ennuie vite. Mais vraiment, celui-là, il promet. Bon. Et le tome 3, Et le tome 3. les deux sont censés sortir le même jour. Je me suis dit, Ok. voilà, pourquoi pas. Pourquoi faire simple? Bah oui, voilà. Créoline, merci. Merci à toi, ma pour fille. cet entretien Merci très beaucoup. riche. Et, C'était trop bien. C'était trop. Eh bien, il faut aller sur le réseau Insta principalement. Ouais, plutôt Insta, où je suis quand même Sur plutôt Insta. présente, ouais. Ouais, d'accord. Créoline de Vanfray. De Ouais. toute façon, vous aurez tous les liens en description, il n'y a pas de souci. Oui. Et découvrir tous ces univers, parce que qui que vous soyez, de toute façon, Ça vous parlera. ça vous parlera. Forcément. Moi, je m'inquiète pas pour ça. Ouais. Bon, on se revoit bientôt. À Créoline. bientôt. Merci pour Ciao. tout. Ciao, ciao. Le dialogue. C'est peut-être ça que je retiens de cette conversation avec Créoline de Vanfray. Qu'il est possible de parler de sujets complexes sans imposer de réponse. Qu'on soit enfant ou adulte, lecteur passionné ou simple curieux, ces histoires nous invitent avant tout à nous poser des questions, à écouter l'autre et à accepter que plusieurs vérités puissent coexister. Si vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à découvrir ces romans et à me dire en commentaire quelle réflexion vous a le plus marqué. Merci à Créoline de Vanfray pour sa confiance. Vous étiez bien sur Le Lirez-vous.
À très bientôt pour une nouvelle rencontre littéraire. Et en attendant, prenez soin de vous. Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous?